Il y a 13 différents types de pistes en Cubase. Là, je vais vous dire comment en ajouter et à quoi ils servent. On va ouvrir le projet exemple Tracks. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a un bouton en haut de la fenêtre en bas du menu marqué Show Inspector. On est capable de l'allumer et de le fermer. Si vous n'avez pas ce bouton, vous allez peut-être vouloir regarder la vidéo Customisation qui s'en vient bientôt. Vous aurez besoin d'afficher quelque chose qui s'appelle View Switches. Pour voir les boutons et outils de défaut sur la page projet, cliquez droit juste en bas du nom de projet dans l'espace blanc et sélectionnez Default. C'est important de vous montrer ça parce qu'il y a 2 panneaux vides ici. Un est pour l'inspecteur que vous verrez dans un instant et l'autre est pour les pistes. Cliquez droit sur le deuxième panneau et choisissez Add MIDI Track. Vous pouvez choisir combien de pistes MIDI que vous voulez ajouter ici. Inquiétez-vous pas pour les Browse Presets. On va les regarder dans le prochain chapitre qui s'appelle Track Presets. Maintenant, cliquez OK. Vous voyez que la piste apparaît ici et l'information pour la piste apparaît ici. Ceci est connu comme l'inspecteur. D'accord. Ajoutons une piste audio. Cette fois, allez au menu Project et choisissez Add Track Audio. Vous pouvez choisir combien de pistes audio que vous voudrez ajouter et vous avez le choix de si le track serait mono ou multi-channel jusqu'à 5.1 surround. Cliquez OK. On va ajouter une piste marqueur et on va le mettre en haut. Ici, on peut ajouter des marqueurs avec l'outil Draw et on peut sauter facilement dans le projet en pesant leur numéro correspondant sur le barre de transport. Les marqueurs sont bons pour marquer les différentes sections de notre projet, comme couplet et refrain. On va parler plus des marqueurs dans le niveau 2 de cette série DVD, dans un chapitre qui s'appelle « Marqueurs avancés ». Là, on va ajouter une piste « Folder ». Mais en premier, on va cliquer sur la piste MIDI. Maintenant, ajoutez la piste « Folder ». Comme vous voyez, la piste « Folder » a été placée en bas de la piste qu'on avait sélectionnée. Ceci est le cas pour tous les types de pistes quand vous les ajoutez, sauf que pour Effects Channel Track et Group Channel Track. Ces pistes sont placées en bas de votre liste de pistes, mais on peut toujours les monter. Vous pouvez placer des pistes dans un dossier et les fermer. Ceci est utile quand vous avez beaucoup de pistes et vous voulez garder la batterie dans un dossier, les guitares dans un autre, etc. On va dessiner une coupe de parties vides avec l'outil Draw et on va les colorer en pesant le bouton Show Hide Track Colors et on va ajouter la couleur aux parties vides. On va parler plus de la couleur plus tard. Vous pouvez fermer et ouvrir la piste Folder et vous verrez toujours l'information audio et MIDI en dessous. Une excellente préférence trouvée dans la fenêtre Préférences sous Editing, puis Project and Mixer, est le Auto Track Color Mode. N'importe quand que vous créez une nouvelle piste, Cubase va autocolorer la piste pour vous. La couleur d'origine fonctionne très bien, mais vous pouvez faire une autre sélection ici. Une autre préférence intéressante est Enlarge Selected Track. On va l'allumer. Maintenant, ajoutez quelques pistes de plus. Et là, quand vous sélectionnez une piste, ça devient plus large que les autres pistes. On va y retourner et le fermer pour l'instant. On peut ajouter une piste Ruler et on va le mettre en haut. Ceci nous permet de voir notre ligne de temps dans une variété de formats. Maintenant, ajoutez-en un autre. Mettez-en un qui vous montre les secondes et une autre qui vous montre du timecode en cliquant ici. Il y a une préférence pour les rulers dans la fenêtre Préférences. Vous pouvez choisir Strong Colors qui va faire les couleurs plus vibrantes. Effects Channel Track, Group Channel Track et Video Track sont discutés dans le niveau 2 de cette série DVD. Instrument Tracks sont discutés dans le vidéo Enregistrement MIDI et Arranger Track est discuté dans son propre chapitre sur ce DVD. Transpose Track et Tempo Track sont discutés dans le niveau 3 de cette série DVD,
avec un Events Tempo Track dans le niveau 4. Et finalement, Signature Tracks sont discutés dans le niveau 4 de cette série DVD. Quand vous cliquez droit sur une piste, vous pouvez choisir Select All Events sur cette piste, qui est beaucoup plus facile qu'essayer de les choisir vous-même. Vous pouvez faire une duplicate de la piste ou Remove qui va le supprimer. Si vous voulez enlever plusieurs pistes à la fois, sélectionnez-les en premier sur la page Projet, et puis cliquez droit et choisissez Remove Selected Tracks. Les préférences de contrôle de pistes sont discutées dans le chapitre Customisation. Automation est discutée dans le niveau 2 de cette série DVD. Et les presets de pistes sont discutés dans le prochain chapitre. Plus d'informations sur l'inspecteur est aussi discuté dans le niveau 2 de cette série DVD, mais on va parler des systèmes variés sur l'inspecteur continuellement sur ce DVD.